Bonjour à tous, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Je voudrais partager avec vous quelques passages, quelques pensées dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, et puis je vais lire à partir du verset 4. Et voilà, je vous rappelle juste que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être alerté sur tout ce qui va être mis en ligne, tout ce qui est mis en ligne sur les réunions, et que vous soyez vraiment les bienvenus parmi nous. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 4, il nous est dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà donc dans ce passage, l'apôtre Paul nous décrit Jésus-Christ, nous décrit une des caractéristiques de Jésus-Christ, une des caractéristiques qui fait la grandeur de notre Jésus. Et j'aimerais que nous puissions parler de cela, non seulement voir quelle est cette caractéristique de Jésus-Christ, qui est bien sûr, vous l'avez vu, c'est l'humilité, mais en plus, ce n'est pas seulement de regarder à Jésus, dire Seigneur, merci pour ton humilité, mais c'est que plus loin que cela, plus profondément que cela, le Seigneur nous appelle à nous aussi à marcher dans l'humilité. Et puis il y a un deuxième point, une autre caractéristique de Jésus, c'est que, eh bien, l'apôtre Paul va nous dire que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. Quelle est notre mentalité, quelle est notre façon, notre état d'esprit à l'égard des autres? Est-ce que nous sommes de ceux qui justement vont plutôt chercher l'intérêt des autres, chercher dans nos actions, dans nos choix, dans nos décisions, chercher à ce que nos décisions puissent bénir les autres avant nous-mêmes? C'est tellement difficile avec notre nature égoïste, avec notre nature où le moi a toujours tendance à prendre plus de place. Eh bien, le Seigneur nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Très souvent, nos sentiments, nos émotions, eh bien, vont être justement tournés vers notre moi. Nous allons écouter nos sentiments, nous allons réagir en fonction de nos émotions. Et nos sentiments sont bons, nos émotions, ce sont de bonnes choses, c'est Dieu qui nous a créés de cette façon. Mais il ne faut pas que nos sentiments et nos émotions soient toujours ce qui nous amène à prendre des décisions. Lorsque parfois, eh bien, tu es dans un combat, lorsque tu es dans un conflit, lorsque tu sens qu'il y a une opposition avec quelqu'un, un désaccord, quelle est ta façon de réagir? Mais lorsque je parle de cela, ça peut être à des choses qui nous touchent vraiment au plus profond de nous-mêmes. Ça peut être dans des relations avec l'époux, avec l'épouse, avec les enfants, avec un membre de notre famille, avec un membre de ton église, avec un collègue de travail. Et là, tu es parfois confronté à certaines réactions, à certaines même injustices parfois. Comment est-ce que tu vas réagir? Et le Seigneur est en train de nous dire, eh bien, il y a tes sentiments, c'est une bonne chose, mais il y a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est là où il y a une transformation de notre être intérieur. C'est lorsque nous commençons à arrêter d'agir en fonction de nos sentiments et nous commençons à regarder aux sentiments de Christ. Si nous commençons à dire, Seigneur, comment est-ce que toi, tu as agi dans telle réaction? Et nous ne sommes donc plus esclaves à ce moment-là de nos émotions. Nous ne sommes plus esclaves de notre moi et de nos sentiments, mais nous commençons à aspirer aux sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Et qui est-ce qui guidait notre Seigneur? Eh bien, il agissait pour l'intérêt de l'humanité. Il nous a dit, c'est ce qu'il recherchait. Et donc, l'apôtre Paul, justement, en nous donnant ce conseil, en nous disant, eh bien, vous aussi, considérez les sentiments qui étaient en Jésus, eh bien, il va nous dire de regarder justement comment Jésus agissait.
Il va commencer à prendre cette comparaison et il va dire, eh bien, Jésus, lui, il était là en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il était Dieu et il n'a pas regardé à lui-même. Il n'a pas regardé à lui-même. Voyez, Jésus sa vie n'a pas commencé lorsque à partir de l'incarnation, à partir du moment où il a revêtu un corps de chair, à partir de sa naissance sur cette terre. Non, Jésus était là avant même la fondation du monde. Il est créateur, il nous est dit dans Jean chapitre 1. Et c'est ce Jésus-là qui a décidé de revêtir un corps de chair. Il était en forme de Dieu et de sa forme de Dieu, il a décidé de revêtir ce corps-là. Et donc, c'est ce Jésus-là qui a décidé de descendre de son ciel de gloire. Est-ce que nous acceptons parfois de descendre un peu de notre piédestal? Est-ce que nous acceptons parfois, plutôt que de dire toujours ce n'est pas juste parce que moi on ne me fait pas ceci, moi on ne me fait pas cela, moi on ne me marche pas sur les pieds, et des mois et des mois et des mois, et puis on peut en aligner encore. Parce que parfois nous ne voulons pas être touchés dans notre orgueil. Jésus, lui, l'a accepté. Et il l'a accepté pour toi. Il l'a accepté pour moi. Alors que toi et moi, nous ne lui avions rien demandé. Alors que toi et moi, nous l'ignorions. Nous ne le connaissions même pas. Nous ne nous préoccupions même pas de lui. Lui nous avait déjà aimés. Jésus-Christ avait déjà manifesté son amour pour nous. Et si aujourd'hui nous sommes de ceux qui recevons l'amour de Christ, alors Jésus nous dit, eh bien tu vois, moi je l'ai fait pour toi. Toi aussi tu dois le faire pour les autres. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, parce que tu as reçu Christ, parce que tu appartiens à Jésus-Christ, tu deviens toi-même un porteur de Christ. Tu deviens toi-même un porteur des sentiments de Christ. Quels sont les sentiments qui t'animent aujourd'hui? Est-ce que c'est parfois la colère? Est-ce que c'est parfois une colère qui entraîne la rancune? Ce n'est pas que la colère est mauvaise, mais cette colère peut générer parfois de mauvais sentiments dans nos cœurs. Est-ce que les sentiments qui sont là au fond de ton cœur sont les sentiments de Christ? Et je crois que lorsqu'on commence justement à regarder à Christ, et qu'on commence à laisser les sentiments de Christ envahir nos cœurs, si tu commences à laisser les sentiments de Christ envahir ton cœur, je crois que là, il y a comme une action de restauration, une œuvre de guérison. Il y a comme une œuvre de paix qui descend sur ta vie, qui descend sur ton cœur, qui descend sur tes pensées et qui te fait lâcher la colère, qui te fait lâcher l'amertume, qui te fait lâcher peut-être parfois les sentiments d'abandon, les sentiments de découragement. Parce que tu commences à réaliser lorsque tu as les sentiments de Christ que l'épreuve par laquelle tu es en train de passer n'est pas une œuvre inutile, n'est pas quelque chose qui ne servira à rien. Et c'est exactement ce qui nous est dit là, puisque je vous ai dit, Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, c'est-à-dire que son désir, ce n'était pas de retrouver d'être tout de suite là, retourner à la droite du Père. Non, mais il devait passer, Jésus savait qu'il devait passer par ce chemin de la croix, il devait passer par ce chemin de dépouillement, d'abandon, il devait passer par ce chemin de souffrance pour nous. Et il n'a pas essayé de prouver, il aurait pu descendre là sur cette terre, non pas être dans une étable, mais il aurait pu descendre de façon royale et glorieuse. Mais il a choisi de venir en toute humilité. Mon épouse me rappelait encore récemment, eh bien, Jésus a décidé de venir même sur un petit anneau, de traverser la ville, monter sur un anneau. Qui aurait accepté cela? Qui aurait accepté cela? Et nous étions en train, avec mon épouse, de parler de questions d'achat de voitures, etc. Il nous dit, ben Jésus, lui, il était juste sur un petit anneau. Quelle humilité notre Seigneur a manifesté. Et que nous puissions, nous aussi, en toute situation, avoir ce cœur humble comme notre Seigneur l'a eu. Il nous est dit, verset 8, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas essayé de revendiquer quoi que ce soit, mais c'est lui qui a décidé de s'abaisser. Et si nous aussi, nous pouvions dire cela, nous pouvions vivre aussi cela dans nos situations, Seigneur, je veux m'humilier. Devant telle personne, devant telle situation, je veux m'humilier, Seigneur. Pourquoi? Parce que à travers cela, je veux chercher à ce que toi, tu sois glorifié. Peut-être que lorsque tu vas commencer à t'humilier justement dans cette situation de conflit, la personne en face, eh bien, elle va être interpellée. Peut-être qu'elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette personne s'humilie? Et là, ce serait une occasion pour toi de parler de Jésus-Christ. Pas seulement de parler, mais de manifester Christ dans ton comportement. Il nous est dit ensuite que c'est justement, il a été jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix.
C'est-à-dire, et là, lorsqu'on a cette idée de la croix, on a cette idée du crachat, du rejet, de cette lance-là qui a percé son côté, de son sang qui a coulé pour nous, de cette injustice qu'il a subie, de cette foule qui criait « Barabbas, Barabbas, crucifiez Jésus, lâchez, relâchez Barabbas à la place de Jésus ». Ce Jésus qui, à un moment, eh bien, le ciel s'est obscurci. À un moment, il a crié au Père, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au moment où il portait tout le péché de l'humanité. Il a accepté cela pour toi. Alors si Jésus-Christ, notre Sauveur, si Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, si Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, a accepté cela, qu'y a-t-il que nous, injustes, nous ne puissions pas accepter? À quoi est-ce que nous ne pouvons pas nous abaisser pour que Jésus-Christ soit glorifié? Parce que la finalité de tout cela, c'est exactement cela. Il nous est dit, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et que sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu soit glorifié dans ta vie. Et Dieu ne sera pas glorifié dans ta vie seulement à travers les miracles qu'il va accomplir. Mais Dieu sera glorifié aussi dans ta vie. Dieu sera glorifié aussi dans ma vie à travers l'humilité que toi et moi nous manifesterons dans certaines situations. L'humilité que nous manifesterons dans nos relations avec les autres. Et puis, je terminerai avec ce dernier mot que j'ai dit en introduction, que nous soyons des hommes et des femmes qui cherchons l'intérêt des autres avant notre propre intérêt. C'est peut-être facile à dire, mais ça demande vraiment une réelle transformation, une profonde transformation de nos cœurs et de nos mentalités. C'est d'autant plus important et d'autant plus difficile que nous vivons dans les temps de la fin. Et dans ces temps de la fin qui annoncent le retour de Jésus-Christ, il y a une caractéristique de l'homme dans lequel, eh bien, justement, Philippiens nous avertit, c'est que dans le temps de la fin, les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Et cet égoïsme se manifeste par simplement le fait que c'est le moi qui va compter avant tout. Je pense à moi, je vis pour moi, je fais pour moi. Je ne fais plus pour la société, je ne fais plus pour la communauté, je ne fais plus pour ceux qui sont autour de moi, mais ce qui compte, c'est moi. Et ça, c'est un signe des derniers temps. Nous ne pensons plus aux autres. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons placé notre espérance en Jésus-Christ, nous devons briser cette question du moi. Nous devons briser cette question de l'égoïsme et chercher l'intérêt de l'autre. Et ça ne peut se faire, encore une fois, pas par simplement notre bonne volonté, mais par une transformation profonde de notre moi, par une transformation profonde de notre cœur, de nos mentalités, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.